Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle pour ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien les amis. J'ai pris beaucoup de retard pour ces guidances d'avril, donc je vous prie de m'en excuser, mais pour tous ceux qui le savent, j'ai fait une saison de 3 mois à la montagne. Je suis rentrée il y a très peu de jours et j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi, pour me reposer et me ressourcer. Donc, ne m'en veuillez pas. Mais voilà, du coup, j'ai un petit peu de retard sur les guidances. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? Eh bien, c'est au tour de nos amis taureaux. Bienvenue à vous, mes taureaux. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc, pour commencer, comme d'habitude, on va aller voir un petit message conseil avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la lune souhaite vous conseiller, mes amis taureaux, sur ce mois d'avril 2024? Ensuite, on ira voir le domaine financier et matériel, le professionnel et les activités, le sentimental relationnel. Et on finira avec un petit message de notre archange Michael et de petits messages du murmure de nos anges. Allez, c'est parti, amis taureaux. N'oubliez pas les amis que ça reste des guidances collectives, j'insiste vraiment là-dessus. Faites vraiment preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que ces messages ne sont pas pour vous, donc laissez-les de côté. Néanmoins, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, pour nos amis taureaux, sur ce mois d'avril 2024, que souhaitez-vous leur dire? On vous dit qu'il est temps d'agir. Alors bon, il y a certaines d'entre vous là, on vous conseille, on vous dit qu'il est temps d'agir dans une situation. D'accord? Peut-être que vous procrastinez, peut-être que vous hésitez à vous lancer. Peut-être que vous avez des actions à mettre en place, mais voilà, vous repoussez au lendemain. En tout cas, là, on vous dit clairement qu'il est temps d'agir. Et qu'est-ce que l'on a en dos de deck? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bon, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit vous êtes sur le point d'atteindre votre but, mais il faut passer à l'action, là. OK? Allez, on va aller voir le domaine matériel et financier avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour commencer. Alors, domaine financier et matériel pour nos taureaux. Taureau, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Sur ce mois d'avril 2024. Quels sont les messages pour vous, les amis? Avril 2024 pour nos taureaux, s'il vous plaît. Matériel et financier. Bon, on nous parle avec la carte de la lune. Bon, il y a des blocages, des obstacles, des conflits. Il est question pour vous de vous libérer des conflits et des obstacles. Des désaccords, il était peut-être question d'une libération, de vous libérer là de quelque chose. Mais on parle de désaccords, pardon, de conflits, voire de disputes, ce qui occasionne donc des obstacles et des blocages à surmonter. Mais on vous dit quand même que vous êtes protégé, on vous dit de faire confiance en votre bonne étoile. Alors, je suis désolée, mais j'ai mes cartes vraiment, elles ne glissent plus du tout. C'est très compliqué pour moi. Bon, je vais essayer quand même, mais franchement, c'est pas top. Non, je ne vais pas faire comme ça. Excusez-moi, les amis. Je vais aller les chercher moi-même parce que... Allez, eh bien, sans surprise, au centre de votre jeu, vous voyez, j'ai les monts qui ressortent. J'ai les jardins, la maison, le chien
la lune, la faux, l'alliance, ouais, on a la faux, le fouet qui ressort et on a le cavalier. Et en dos de deck, nous avons la carte des choix, des chemins. Donc là, on nous parle de nouvelles qui vont arriver concernant le domaine professionnel par rapport à une direction, par rapport à un choix professionnel, j'entends. Une nouvelle direction, il va être question de nouvelles là. Alors, ça peut me dire qu'effectivement, il a été question de conflits, d'obstacles, de désaccords, et qu'il a été question justement peut-être par rapport à ça d'une réunion, de se réunir avec des tierces personnes. Le jardin, c'est ça, c'est un rassemblement de plusieurs personnes. Alors, ça peut me parler que peut-être vous cherchez à vous libérer justement de tout ce qui a été conflictuel, d'accord ? Peut-être pour vous rendre à une fête familiale, c'est possible, pour certains d'entre vous, ça vous parlera peut-être. En tout cas, pour peut-être vous rendre à un rassemblement, ça peut être une fête, comme je vous disais, une fête familiale, une fête pour une crémaillère, peut-être que justement vous souhaitiez faire une fête chez vous, ok. Mais il est question pour vous là de vous libérer des conflits, de vous libérer des blocages et des obstacles. Bon, il y a de l'émotionnel. Là, on voit que ces conflits, ces désaccords là, ça a vraiment touché vos émotions, j'entends. Ça a vraiment touché vos émotions. Moi, on me parle quand même d'une libération grâce à une personne de confiance. Ça peut être un ami, une amie, une personne loyale, ok. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui bloque. C'est ce qui bloque en fait. Les blocages et les obstacles, là, j'ai l'impression que c'est dû à une personne en qui vous aviez confiance. En tout cas, on nous parle justement de trouver un accord, de trouver, là il est peut-être question d'une signature, d'un accord, d'un engagement pour vous permettre de vous libérer justement des blocages et des obstacles auxquels vous faites face actuellement, par rapport peut-être à une maison, un lieu de résidence, un lieu d'habitation. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut me parler aussi que peut-être il est question là de désaccords concernant peut-être la visite d'une maison. On va recouvrir pour en savoir un peu plus. Allez. Qu'est-ce que l'on a avec la carte du chien et de l'alliance, s'il vous plaît, pour nos taureaux? Moi, j'ai l'impression qu'on se libère là des blocages et des obstacles grâce à des nouvelles qui arrivent ou par rapport à une visite. Peut-être la visite d'une maison, d'un lieu de résidence. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le chien et l'alliance? On a le soleil. Alors, il est peut-être question d'une maison dans le sud de la France, c'est possible. En tout cas, là, on me parle d'un accord positif. On nous parle d'un accord positif.
En tout cas, vous êtes dans cette attente-là, hein, d'un accord positif, hein, grâce à une personne loyale, j'entends. Hein. Vous voyez, j'ai le renard, hein, j'ai l'impression que on nous parle du domaine professionnel, là. Hein. Moi, ça me parle de nouvelles professionnelles. Hein. Allez. Qu'est-ce que l'on a avec l'aimant et la maison, s'il vous plaît? On a l'enfant. Donc, on nous parle de renouveau. On me parle de nouvelle maison. Hein. Ouais. Pour moi, là, il est question d'une nouvelle maison, d'un nouveau lieu de résidence. Hein. Et là, actuellement, vous rencontrez des blocages et des obstacles parce qu'il y a des conflits. Des conflits, des désaccords. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lune et le cavalier, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a avec la lune et le cavalier? Ouais, pour moi, il y a... alors, soit il est question de prendre une décision, de faire un choix par rapport à la visite d'une maison, ok? Sinon, ça peut nous dire aussi qu'il y a des nouvelles qui arrivent d'un résultat. Bon, j'ai le consultant, j'ai le cœur. Ouais, il est question d'un déménagement. Ouais, il est question d'un déménagement, là, pour un couple. Il est question d'un déménagement pour un couple. Et là, il est question de passer à l'action. Bon, on était censé être quand même sur... du matériel ou financier. Donc là, clairement, on nous parle surtout de biens matériels hein, pour vous, mes taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte des chemins? Je suis curieuse, moi. Hein. J'en suis à 12 minutes. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on a avec la carte des chemins? Ouais, vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein, parce qu'il y a un choix à faire. Moi, j'ai l'impression que... qu'il y a des conflits, peut-être des petites disputes, hein, des obstacles, des désaccords, pardon, par rapport à la visite d'une nouvelle maison. Il va y avoir un choix à faire, hein, mais vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Soit vous êtes dans les doutes et l'incertitude parce que ce choix, il n'est pas évident à faire. Soit vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à un verdict qui doit arriver. Vous me direz hein, dans les commentaires hein, comment ça vous parle. Hein. Ouais, moi, on parle avec les souris de stress, d'anxiété hein, par rapport à un nouveau départ. Hein. Ouais. Il y a quelque chose là, ouais, qui... Moi, ça me parle de nouveaux obstacles, de nouveaux blocages par rapport à une nouvelle maison, j'entends. Un nouveau lieu de résidence. Hein. Peut-être dans le sud de la France, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il est question... moi, on me parle quand même de libération. Hein. Vous allez vous libérer hein, des obstacles et des blocages, là. Mais il n'empêche que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Peut-être, les amis, que vous êtes dans les doutes et l'incertitude d'avoir fait le bon choix. D'avoir fait le bon choix. Et c'est peut-être pour ça, justement, hein, que ça soulève des émotions. On vous dit aussi hein, que par rapport à ce nouveau lieu de résidence, on vous dit de faire confiance à vos ressentis et à votre intuition. Hein. Dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. Hein.
Ok. Allez, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, les amis, professionnels et les activités avec l'oracle des miroirs. Pour vous, mes petits taureaux, sur ce mois d'avril 2024. Allez. Tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités sur ce mois d'avril 2024 pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour nos taureaux? Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. On nous parle d'accusation, de trahison. Alors, ça peut nous parler de la loi, ou en tout cas, il est peut-être question aussi de retrouver un équilibre après avoir été trahi par rapport à de l'accusation. Ok? Oh, mais c'est fou quand même. Hein. Moi, ça me parle, ouais, par rapport à une séparation. On voit que par rapport à l'étranger, là, on nous parle de séparation. Bien, dites-moi les amis en commentaire, dites-moi en commentaire, n'importe quoi, c'est pas ce que je voulais vous dire, excusez-moi. Je voulais vous dire d'aller voir vos signes ascendant lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'informations. Pourquoi? Parce que, encore une fois, j'ai pas mal de messages similaires pour différents signes. Bon, au centre de votre jeu, nous avons la santé, la loi qui ressort, la maison, la femme, l'argent, le retour, le miroir magique, l'enfant, et le changement. Et en dos de deck, donc, on a la séparation. Alors, moi, ça me parle que par rapport à l'étranger, il a été question d'une séparation, ok. Et là, il est question justement d'aller vers une abondance, de retrouver de l'abondance. Excusez-moi les amis, j'enlève mon gilet, j'ai très chaud. Il est question d'aller vers une abondance, hein, grâce au fait de retrouver un équilibre, le bien-être au sein de votre foyer. Ok. On me parle d'un équilibre grâce à un retour aux sources pour une consultante. Et on me dit que vous êtes hautement protégé. Hein. Vous avez la protection divine. Hein. Là, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Vous êtes hautement protégé par le divin, les amis. Hein. On me dit qu'il est question effectivement d'un retour aux sources concernant l'arrivée d'un enfant. Alors, si ça ne vous parle pas d'enfant, en tout cas, ça peut nous parler de renouveau, de quelque chose de nouveau. Ouais, il y a un équilibre qui va être retrouvé pour une consultante, j'entends, par rapport à son foyer. On me dit qu'elle va retrouver du bien-être parce que de toute façon, elle va vers l'abondance. C'est la roue qui tourne. Pourquoi? Parce que c'est voulu par le divin. Le divin, là, vous donne un coup de pouce, vous soutient, fait tourner la roue en votre faveur. Hein. La roue du changement. Hein.
Ouais, clairement, là, on est là-dessus. Hein. Alors, j'essaye de voir si j'ai pas d'autres messages, hein, quand même, pour d'autres taureaux. Hein. Ça peut me parler aussi que pour d'autres, il était question de peut-être de renouveau, de nouveaux projets. Hein. Et qu'il est question de retrouver un équilibre, le bien-être, une amélioration, une évolution, peut-être aussi par rapport à un job par rapport à votre, je ne sais pas moi, peut-être une micro-entreprise, vous voyez, une auto-entreprise, une micro-entreprise, et que de toute façon, ça va vous apporter l'abondance financière et matérielle. Peut-être qu'il était question d'activité à l'étranger et il a été question justement de mettre un terme à ça. Voilà, pour créer, la femme c'est aussi la création, la créativité. Donc peut-être que là, il était question de mettre en place de nouveaux projets, hein, depuis chez vous, j'entends. Et on vous dit, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est protégé. Et il y a vraiment une belle évolution pour vous. C'est le changement positif. Vous allez vers l'abondance. De toute façon, c'est positif, les amis. Hein. Allez, on va recouvrir un petit peu. Qu'est-ce que l'on a avec la femme et le miroir magique? Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Les petits taureaux. La sexualité, vous voyez, là, vous allez retrouver du plaisir. Hein. Il y a une consultante là qui va retrouver des plaisirs. Plaisir charnel. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la santé et la maison? Ça peut nous parler aussi que vous allez retrouver un équilibre par rapport à vos désirs. Peut-être ça peut être des désirs de créativité, de créer. Voilà, de vous mettre à votre compte. C'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la santé et la maison? Le miroir magnétique. Bon, on me parle que vous allez retrouver du bien-être au sein de votre foyer. Allez, qu'est-ce qu'on a avec... ouais, vous voyez, on a le contrat. Ouais. On voit que, vous voyez, on voit qu'il y a eu des déplacements. Il a été question de trouver des compromis là, par rapport à des déplacements, j'entends, dans le cadre du travail. Hein. Ça a pris du temps, mais là, on me dit que il y a un accord de signé. Ça peut me dire aussi que il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps par rapport à un contrat, un engagement dans le travail. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'argent et le changement? Allez, avec l'argent et le changement, qu'est-ce que l'on a pour vous? La trahison. Bon, alors vous voyez, ouais, moi on me dit que effectivement, au niveau des plaisirs, vous avez été trahi ou vous êtes en tout cas senti trahi. Mais là, vous allez retrouver une abondance grâce à un changement positif. Hein. Ouais, vous voyez, je ressors. Moi, pour moi, là, il est question de retrouver de la joie dans une relation sentimentale. Hein. Alors, soit par rapport à un bébé qui doit arriver, soit par rapport à des projets en gestation. Hein. Ah, c'est fou, hein, je ressors exactement. Mais vraiment, les amis, allez voir vos signes ascendants lunaires et Vénus hein, pour des compléments d'information. Parce que vraiment, là, je sors quasiment. Et tout le mois de mars a été ça. Hein. Et là, j'ai l'impression que sur le mois d'avril, c'est encore pareil. Bah oui, vous voyez,
vous vous êtes senti trahi parce que vous avez vécu ça comme une malchance, comme un échec. Ouais, dans un mariage, hein, ou en tout cas dans une union. Voilà, en plus, on a l'amour derrière, c'est clair. Bien, dites-moi les amis en commentaire. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, on se retrouve avec le Love Améthyste. On va aller voir tout ce qui touche au sentiment relationnel, sentimental, les amis. Allez, sur ce mois d'avril 2024. Pour vous, mes petits taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Ah bah dites donc. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Hop là. Bon, j'ai la carte du temps. Eh bien, écoutez, je vais la garder. Non, je ne vais pas la garder parce que là, je ne fais pas le même... Excusez-moi. Non, non. Bon, en tout cas, on nous parle de temps. Là, j'ai l'impression que certaines d'entre vous, vous êtes dans l'attente. On peut nous dire aussi qu'il y a une situation qui prend encore du temps. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur ce mois d'avril 2024? J'ai une carte qui s'est retournée. On me parle de doute, de confusion, de réflexion. Allez, avril 2024 pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'élévation, on nous parle de projet de vie commune, protection divine, lien karmique, on nous parle d'âme sœur, de projet de vie commune, voire de grossesse, en tout cas d'évolution positive. On a la carte de l'élévation, donc là j'ai l'impression que certaines, vous vous élevez là, soit spirituellement, soit il est question d'une élévation par rapport à une situation. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on a dans la situation actuelle? On a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. On a l'addiction. Et on a le choix. Bon, ok. Les blocages, les obstacles. Allez, les attentes et les craintes pour vous. On a le point d'interrogation qui ressort. L'évolution possible dans la matière, les amis, en tenant compte que vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Donc, bien sûr, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes libre de vos choix. Bon, en dos de deck, nous avons la carte de la clé qui nous parle d'une ouverture, hein, que les choses bougent et avancent par rapport à des remords et des regrets concernant un certain bonheur et l'harmonie au sein d'un couple. Bon, on verra comment ça ressort. Alors, on me dit que là, on me parle d'une jeune femme hein, superficielle qui ne va pas au fond des choses, qui est dans l'addiction, d'accord? L'addiction, l'obsession. Alors, ça peut être des dépendances malsaines, hein, comme l'alcool, les médicaments, la drogue, mais ça peut être aussi, bien évidemment, l'addiction affective. Hein. On me parle de choix, d'issue, de prendre une décision avec son âme. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une... Moi, ça me parle d'une jeune femme, là, qui est dans l'addiction.
Et que suite à ça, il va être question de... Il est peut-être question de faire un choix, là, de prendre une décision. Hein. On me parle que... on me parle qu'il y a eu de l'amour charnel quand même. Hein. C'est une certitude. Et j'ai quand même l'ange gardien. Donc, j'ai l'impression que... Là, on est dans les blocages et les obstacles. Donc, j'ai l'impression que ces relations charnelles, là, on vous dit avec certitude, pour moi, ce n'est pas cautionné par le divin. Peut-être que ça nous dit aussi que vous avez la certitude hein, qu'il y a bien eu de l'amour charnel et que peut-être, justement, vous comptez sur votre ange gardien. En tout cas, on nous parle bien de doute par rapport à une femme, voyez, soit par rapport à une femme, soit il est question d'une consultante, mais moi j'ai l'impression que on est dans les doutes et l'incertitude, hein, dans la réflexion, dans la confusion. On voit que vous avez des doutes parce que vous avez peur du traumatisme de rejet. Hein. Vous avez la crainte de ça. Hein. Et justement, vous vous interrogez sur le fait que est-ce qu'on pourrait vous rejeter? Vous voyez? Pour une consultante. Ça peut me dire aussi que vous êtes dans les doutes et la confusion, vous vous interrogez sur le fait d'être rejeté par cette femme. Vous me direz en commentaire. Hein. Parce que vous voyez, sur l'évolution possible, moi ça me parle bien d'un homme qui est papa, qui se trouve dans une triangulaire, là, sur ce mois d'avril. Hein, et moi, on me parle d'un lien karmique. Alors, je vais recouvrir, les amis. Hein. Allez. Qu'est-ce que l'on a avec la situation actuelle? Qu'est-ce que l'on a avec la situation actuelle? Bon, ben, là, j'ai l'impression que vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre. Vous voulez retrouver... vous voulez aller vers une amélioration, retrouver un équilibre, retrouver le calme, la paix. Hein, mais ça va passer par une décision. Là, il va falloir faire un choix. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les blocages et les obstacles? Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Ouais. En fait, ce qui bloque là, c'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas de réciprocité de sentiments. Hein. Ou alors, ça peut nous dire que, on le sait avec certitude, hein, il y a bien de l'amour charnel ailleurs. Et là, ça peut me parler aussi qu'il y a peut-être vraiment réciprocité de sentiments par rapport à cette liaison. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les attentes et les craintes? Vous êtes dans l'attente de projets de vie commune. Hein. Vous êtes dans l'attente d'une évolution positive. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le papa, le triangle amoureux et le karma? Ouais, regardez. Il y a la femme rivale amoureuse. Hein. Bah ouais. Je
suis désolée, les amis, mais voilà, je retombe sur la clé. Mais alors, on me parle d'une jeune femme qui est superficielle, qui se voile la face, qui ne va pas au fond des choses. Bon, moi, ça me parle quand même parce que je pense que cette jeune femme, elle est dans l'addiction affective, d'accord? Et elle a du mal à prendre un choix, à faire un choix. Elle a du mal à prendre une décision justement en écoutant son âme parce qu'elle est très éprise de l'autre personne. Et pourtant, il va être question justement d'une amélioration, de retrouver un équilibre. Moi, on me dit que les blocages, ça vient d'une liaison charnelle, hein, de l'amour charnel, où il est question d'une réciprocité de sentiments. On me dit que c'est confirmé, hein, c'est une certitude. On me dit aussi, attention, hein, ça peut être, il peut y avoir un appui du divin, justement, par rapport à ça, pour vous faire réagir. D'accord? Parce que effectivement, si cette personne n'est pas bonne pour vous et que vous ne voulez pas ouvrir les yeux, vous vous mettez des œillères, eh bien, peut-être que le divin, voilà, il s'est dit, bah, tu n'as pas compris, je vais t'envoyer un petit signe, ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous voyez, on a le lien karmique. Donc, pour moi, c'est voulu par le divin. En tout cas, on me dit que vous vous posez des questions, hein, vous êtes dans les doutes et l'incertitude, vous avez peur, vous avez la crainte d'être rejeté, hein, pour une consultante, hein, moi ça me parle de doute et de confusion pour une consultante qui a peur d'être rejetée, hein, qui est dans l'attente de reprendre une vie commune, j'entends. Mais moi, ça me parle d'un homme, hein, qui est papa, donc peut-être le père de vos enfants, hein, pourquoi pas. En tout cas, ça me parle d'un homme qui est papa, qui est dans une triangulaire parce qu'il y a une femme rivale, amoureuse. Et moi, on me dit bien que c'est un lien karmique. Donc là, c'est le karma. On me parle quand même que les choses bougent et avancent, ok, on me parle qu'il va y avoir une ouverture, parce qu'il va être question de remords et de regrets. On parle aussi de bonheur et d'harmonie au sein d'un couple. Ouais. On parle de froideur, hein, mais on parle aussi de fin de cycle. Hein. Pour une femme qui est maman, il va être question d'un nouveau départ. Hein. Elle, je pense qu'elle veut un nouveau départ. Après, quelque chose qui n'aura été que éphémère, hein, au sein d'une union. On me parle de retrouver du bonheur et de l'harmonie. Par rapport à des remords et des regrets, et qu'il est question d'aller vers une ouverture, de faire bouger les choses. Bien, dites-moi en commentaire les amis, hein. Mais là clairement l'évolution, moi j'ai bien une triangulaire, hein. J'ai bien une triangulaire, hein. J'ai bien une femme rivale, hein. Ok, je range les cartes, on se retrouve avec l'archange Michael. Allez les amis, on se retrouve avec notre archange Michael. On va aller voir qu'est-ce qu'il souhaite vous dire les amis, les petits taureaux sur ce mois d'avril 2024. Allez Michael, un petit message pour nos amis taureaux sur ce mois d'avril 2024. S'il te plaît, un petit message pour nos amis taureaux qui nous écoutent. Allez, que souhaitez-vous leur dire? Oh! Alors, l'archange Michael vous dit, vos enfants sont sous la protection des anges. Magnifique message.
Peut-être que si certains d'entre vous s'inquiètent hein, pour leur progéniture, pour leur enfant, voir leur enfant à naître, eh bien, on vous dit que vos enfants sont sous la protection des anges. Et on vous dit, lâche prise de la peur dès maintenant. Donc, sortez des peurs, là, les amis. Hein. On vous dit vraiment de lâcher prise de la peur dès maintenant. Hein. Allez, qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase? Alors, page 94. Alors, attendez, parce que j'ai pas mis beaucoup de lumière et du coup, ok. L'archange Michael vous demande de croire qu'il fait particulièrement attention à vos enfants. Il les aide à rester en sécurité, à développer leurs dons spirituels et à découvrir et suivre le but divin de leur vie. Il s'assure également que leurs camarades sont fiables et de bonne influence. Alors, il y a une petite prière, les amis, hein, que vous pouvez réciter 3 fois de suite, hein, aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Magnifique petit message d'un autre archange, Michael. Allez, on finit avec 2 petits messages du murmure de nos anges pour vous, mes petits taureaux. Ah, j'ai toujours cette petite plume qui se colle. Allez, c'est parti. Pour nos taureaux, s'il vous plaît. Allez, un deuxième petit message pour nos amis taureaux qui nous écoutent pour ce mois d'avril. Eh bien, dites donc, vous êtes gâtés. Vous en aurez 3, les amis. Premier message, on vous dit, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Deuxième petit message, les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Magnifique. Et enfin, le troisième, parce que vous êtes gâtés, mes petits taureaux, ce mois-ci, on vous dit, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Merveilleux petit message du murmure de nos anges. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur les amis pour le soutien à ma chaîne, votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. N'oubliez pas les amis hein, de retourner voir la vidéo plusieurs fois si besoin hein, tout au long du mois d'avril parce que ce qui ne vous résonne pas aujourd'hui pourra vous parler un petit peu plus tard sur le mois. Bien les amis, on se retrouve très très bientôt. Moi je vous souhaite un très bon mois d'avril 2024. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.